Été dit hier à la barre du procès des massacres du 28 septembre 2009 par Toumba Diakité. Dans un instant, donc, on va faire focus sur ce qui a été dit hier par Toumba Diakité. Mais avant, Manu, un mot sur Boubacar Diallo alias Grenade. Oui, Boubacar Diallo qui a été arrêté au petit matin de ce lundi 24 octobre. 24 octobre. Donc au petit matin d'hier, il a... pardon ? Je suis pas le seul vieux donc qui oublie les dates. Il a été donc entendu à la direction centrale de la police judiciaire, interrogé, et puis son déferment devant le procureur et enfin son transfèrement devant le procureur et son déferment à la maison centrale sont intervenus dans la fin de la journée d'hier. Donc on peut dire que oui, Boubacar Diallo alias Grenade est retourné à la maison centrale. Et qu'est-ce qu'on lui reproche, Manu? Tout porte à croire, évidemment on n'a pas encore le détail officiel autour de tout cela, mais tout porte à croire qu'il est poursuivi pour les manifestations. Vous dites attroupement illégal. Attroupement illégal. Les dernières manifestations. En lien avec la manif du 20 octobre. Voilà, du FNDC. Donc, en tout cas, c'est ce que l'on sait pour le moment. Et la nouveauté, c'est qu'évidemment, il a passé la nuit à la maison centrale. Ouais, après avoir été interrogé au PM3. Oui, au PM3. Voilà, merci de la précision. C'était au PM3, conduit devant un procureur et ensuite placé sous mandat de dépôt. Talibé, moi là-dessus. Oui, mais Grenade, si vous vous rappelez, au lendemain de la première manifestation du FNDC, en date du 28 juillet, je crois, son nom avait déjà été évoqué comme faisant partie des personnes recherchées suite donc à cette première manifestation du FNDC. Ça veut dire que Grenade, il est dans le viseur des forces de sécurité depuis cette première manifestation du FNDC. Ouais. Donc peut-être qu'il avait réussi tout ce temps à échapper donc à ces forces de sécurité. Son arrestation, à mon avis, ne me surprend pas, puisque toutes les fois qu'il y a eu des manifestations, et surtout après sa sortie de prison sur Alpha Condé, on a vu au lendemain de la chute du CNRD qu'il avait en tout cas annoncé qu'il retournait au sein de sa famille politique traditionnelle, l'UFDG, et du coup, voilà, il s'était déjà montré actif avant la chute du CNRD à travers des activités de sensibilisation en direction des jeunes, et donc son retour à l'UFDG et sa présence toujours à Conakry dans la zone de l'Axe voilà, faisait potentiellement de lui quelqu'un qu'on pouvait considérer comme étant voilà, parmi les jeunes activistes de ce axe. Donc moi, son arrestation ne me surprend pas, sauf que les choses sont allées rapidement. Donc arrêté au petit matin, interrogé, et puis voilà, le soir, amené à la maison centrale. Donc voilà, son chemin de croix n'est pas terminé. Reste à savoir... Faites bien de le dire, franchement, son chemin de croix n'est pas terminé. Talibé, on reste avec toi pour évoquer le procès des massacres des crimes du 28 septembre. Toumba était de nouveau à la barre hier. J'ai retenu cette phrase en ce qui concerne son implication ou pas dans le meurtre qui a été commis au grand stade de Conakry ce jour. Il a lâché cette phrase qui résonne encore dans beaucoup de têtes. Tout ce qui s'est passé a été préparé par Dadis. Oui, parce que il lâche notamment cette phrase qu'il prête au capitaine Moussa Dadis Camara le matin donc du 28 septembre, quand il est entré à son bureau pendant que Dadis y était avec certains de ses proches. Il parle de Georges, de Marcel, de Macambo, qui étaient donc autour du capitaine Dadis. Il décrit un homme justement très en colère, que personne ne pouvait contrôler, et il prête donc cette phrase au capitaine Moussa Dadis Camara qui aurait dit, je cite, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater, ils vont le regretter, faisant donc allusion aux manifestants et notamment mais ça c'était le jour de la manifestation. Mais moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas si on a la même lecture, ce qui m'a frappé lorsque Toumba dit que tout ce qui s'est passé a été préparé. Ça veut dire que c'est pas nous ne parlons pas là du jour de la manifestation. Ça veut dire que, en sa connaissance, ça a été quelque chose de prémédité, de préparé à l'avance. Parce qu'il le dit, tout ce qui s'est passé a été préparé par Dadis. Ce sont les hommes de Kalia qui l'a fait venir.
ça veut dire que Dadis savait bien, et puisque cette manifestation elle était programmée, et éventuellement, si on en croit les explications de Toumba, Dadis en conséquence s'était préparé à réprimer cette manifestation. C'est ma lecture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les accusations sont très sérieuses parce Très que sérieuses, si ce n'est pas un truc qui est intervenu de manière spontanée, si ça avait été prémédité, préparé, là c'est... J'espère bien que Toumba sait au moins le sens des mots qu'il emploie. Oui, Ce qu'il a dit, tout ce qui s'est passé a été préparé par Dadis. J'espère bien qu'il sait ce qu'il dit. Il va le démontrer devant la cour, puisque déjà Toumba, depuis le début de ses procès, est en train de, comment dirais-je, de bonifier son image qui était déjà défraîchie parce qu'il avait été décrit comme un monstre. Vous vous souvenez un peu du procès de Adolf Eichmann, ce nazi qui s'était enfui en Argentine, capturé par, comment dirais-je, le Mossad, dont le procès a eu lieu dans les années 60. Quand les gens l'ont vu, c'était quelqu'un de calme, de froid. Ils se sont demandé, mais c'est pas le monstre. Donc Toumba, mais finalement il finit, comment dirais-je, pendu à une corde parce que c'était le cerveau, comment dirais-je, de la solution finale. Et aujourd'hui, Toumba, lui, il est en train de se défendre, démontrer que c'est pas cet anti-héros qu'on décrit et que plutôt, comme l'a dit Talibé, il s'attribue le beau rôle, c'est lui qui aurait sauvé les leaders, comment dirais-je, des machettes et autres saguets du groupe de Marcel. Ouais. Donc aujourd'hui, dire que tout ça avait été planifié, préparé, ouais. On a bien envie de savoir parce que M. Aboubakar, ce ne sont pas seulement ceux qui sont inculpés qui devraient défiler devant cette barre, puisque le CNDD, il y avait quand même une administration civile. Il y avait un premier ministre, il y avait un ministre de la Défense. On a besoin de savoir, il a cité beaucoup de noms des généraux. Et même s'il y en a qui n'étaient que des généraux d'opérette, mais il faudrait aujourd'hui qu'on sache qui a fait quoi. Ouais. Donc on attend aussi Ouais. de la part de Dadis et de sa défense beaucoup de révélations. Effectivement, ouais. Effectivement. Oui, allez-y, Talibé. Abba Manu. Aboubakar, Toumba nous a baladé en quelque sorte entre les événements du 28 septembre et ceux du 3 décembre. Ouais. Donc, le jour où il a tiré. Ouais, on en parlait là tout à l'heure. Sur Dadis. Mais par exemple, quand il dit que quand Dadis, lui et le général Konaté, je crois, ont été à l'Abbé le 26, que la sécurité de la capitale a été confiée par Dadis à Pivi et à Marcel. Et vous comprenez. Et après, il explique que parce que Toumba, il appesantit son récit sur le rôle justement des gens de Kaléa, que certains ont appelé à l'époque la milice, que certains appelaient à l'époque dans la presse, la milice de Dadis. Ouais. Donc ces gens venus de Kaléa, dont il nous dit qu'ils sont venus, ils ont été armés, et Aboubakar, des récits même font état de bus qui ont été au stade, dans lesquels il y avait des personnes dont on ne connaissait pas l'identité. Ouais. Donc aujourd'hui, Toumba, il insiste et persiste sur ce que lui, il a appelé son rôle de sauvetage des leaders. Ouais. Et là-dessus, il y a aussi des choses à dire parce que certains leaders qui ont déjà commencé à témoigner, comme l'ancien ministre Mokhtar Diallo, j'espère que, comme il l'avait annoncé, que François Lucien Fall aussi viendra témoigner à la barre. Mais j'insiste encore une fois là-dessus. Est-ce que on peut croire à Toumba Diakité? On n'est pas, bien entendu, on n'est pas la justice. Quand il dit que c'est Moussa Dadis qui a tout planifié. Justement, depuis hier, moi je disais déjà que je suis très méfiant, je suis très prudent. Il faut faire attention aux émotions. Toumba Diakité est quand même en train de spectaculairement captiver l'émotion de tout le monde. Effectivement. Mais il faut faire attention, on est en matière pénale. On est sur un procès qui repose sur des faits et sur des preuves, pas sur les discours, pas sur les démonstrations éloquentes. J'ai quand même envie de dire un certain nombre de choses. C'est que le Toumba Diakité qu'on a en face de nous actuellement est un Toumba qui me donne l'air d'être en pleine opération de polissage. Comme si je peux m'exprimer ainsi. Il y a quand même une image de monstre qui a été présentée ces 10 dernières années.
Donc, Toumba est dans une opération de polissage, à mon avis, de son image. Donc, de ce point de vue, la spectacularisation de son discours peut bien être analysée sur ce plan-là. Ouais. Parce que lui-même, il le dit souvent, j'ai été présenté comme tel, ce tribunal est l'occasion pour moi de redorer mon image. Il le dit souvent dans ses interventions. Pour ce qui est maintenant de la responsabilité de Dadis dans cette affaire, il y a quand même ce témoignage de Mokhtar Diallo qui fait le tour des réseaux sociaux, qui ne colle pas forcément avec le récit de Toumba. Tout à fait. C'est pourquoi je dis attention à l'émotion, parce que Toumba dit avoir sauvé Mokhtar. Mokhtar dit que Toumba est venu les trouver comme on appelle, à la clinique et a menacé de faire sauter la clinique avec grenade. Ouais. Donc, il y a cette partie qui est quand même contradictoire, à moins que ce témoignage de Mokhtar soit faux, mais qui est contradictoire avec ce que Toumba a dit à la barre. Ouais. En plus de ce que Tchegoro dit, parce que Tchegoro aussi revendique avoir sauvé certains leaders et cite Mokhtar, qui cite Mokhtar. Oui, bien sûr. Donc, Mokhtar aurait fait des témoignages parce que son écrit là mais il y a une chose quand même. Ne concorde pas avec ce qu'il... Non, attention. Bien, parce que on peut lire un passage du témoignage de Mokhtar. Quand Toumba est revenu, c'est là qu'on a vu Jean-Marie Doré. On était surpris. On le trimballait couvert de sang. Toumba nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour recevoir les premiers soins. Là aussi, Marcel, sous les ordres de Dadis, nous a rejoints et a sorti une grenade et a menacé de la dégoupiller et la jeter sur nous. Là, c'est plutôt... Mokhtar parle plutôt de Marcel, attention. Et si il a menacé de dégoupiller la grenade et de la jeter sur eux, si on descendait du véhicule, Toumba, Tchegoro ont tous essayé de le sensibiliser. En vain, il est revenu nous insulter et insulter ces derniers, Toumba et Tchegoro, donc selon Mokhtar. Marcel voulait qu'on nous amène au camp Alpha Diallo pour nous y tuer, mais Toumba a refusé. Il nous a amenés à l'état-major de la gendarmerie. C'est après cela que Tchegoro est venu nous dire que le capitaine Dadis a donné instruction de nous amener tous à la clinique Pasteur. Tous les leaders se sont retrouvés là. On a reçu les premiers soins. J'ai vu des scènes horribles et je pourrais décrire. Voilà, c'est un pan du témoignage de Mokhtar. Abouakar, qui concorde. Vous avez suivi le procès. Qui concorde. Hier. Non, mais attention. Non, j'ai dit, si la déposition de Mokhtar qui a été citée hier à la barre par un avocat est contraire à ce que vous lisez. Très bien. Attention. Très bien. Et moi, je ne me réfère pas de ce qui est sur les réseaux sociaux. Bien, bien. Hier, un avocat de la partie civile a sorti une déposition de Mokhtar dans laquelle il incrimine plutôt Toumba Diakité. Et cela, de mon point de vue, est plus sincère et plus crédible que ce qui circule sur les réseaux sociaux. Attention, parce que les documents qui sont utilisés par la justice, par le tribunal lui-même, de mon point de vue, sont plus crédibles. Tout à fait. Et juste je suis entièrement d'accord. Ce que moi j'ai suivi hier dans le procès de ces pans du témoignage de Mokhtar qui a été mis en avant par cet avocat, dont j'ignore le nom maintenant, c'est contraire à ce qui est dit dans le récit que vous venez de rapporter. Et ça, c'est un problème. Et il y a aussi le cas Tchegoro, qui aussi, il ne faut pas oublier, revendique avoir aussi sauvé certains leaders. Là-dessus, on ne sait pas lesquels exactement, parce qu'au moins sur le cas Cellou Dalein Diallo, Toumba confirme, Cellou Dalein était sous les pieds de Tchegoro quelque part, évanoui ou pas. Tchegoro, ce n'est pas forcément ce que Tchegoro dit, mais il y a aussi cette nuance-là qu'il ne faut pas oublier. L'autre élément, c'est quoi? C'est que si on dit que tout était prémédité, préparé, il ne faut pas non plus oublier aussi l'appel, la nuit, ce fameux appel que Dadis aurait passé à Sidi Touré. Effectivement. Alors, si la répression était programmée, Dadis Camara qui s'est préparé à célébrer le 28 septembre, date anniversaire quand même du référendum de 1958, donc qui s'est préparé à célébrer cette fête, peut bien faire venir des hommes de l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fêtes nationales sont l'occasion pour des militaires, même de l'intérieur, de remonter à Conakry. Ça se fait souvent, à l'occasion notamment des défilés. Cet appel également dans la nuit, pour moi, donne plutôt une impression que Dadis peut-être ne croyait même pas que cette manifestation aurait pu aller jusqu'au bout. Que les leaders auraient pu aller jusqu'au bout. Parce que Sidi Touré a confirmé que Dadis l'a appelé la nuit et que Tibou Camara serait même témoin de cela, on ne sait pas trop. Dadis l'aurait appelé la nuit pour lui demander de surseoir à la manifestation parce que le 28 septembre c'est une fête nationale. Donc, pour moi, il y a toutes ces zones d'ombre là pour l'instant. Ajoutez à cela la nécessité pour Toumba Diakité de redorer son image. Il faut qu'on fasse attention, qu'on entende Dadis, qu'on n'aille pas trop vite en besogne. Qu'on n'aille pas trop vite en besogne,
qu'on se départisse des émotions, qu'on attende Dadis. Ce dont on parle pour l'instant, c'est la parole, c'est comment on appelle ça, la part de vérité ou non, la part de version. Justement, la version des faits de Toumba. Il faut prendre justement. Et c'est ce qu'on commente. Il faut qu'on ait justement. Manu, non, je parle pas pour des vous. conclusions. Non, attention, pas pour vous. Voilà. Puisqu'on parle là des Guinéens, on parle là de on vient d'entendre Mamadouri Akumba Cabinet, on vient d'entendre l'avocat de Toumba Diakité. Bon, écoutez, d'abord quand même, Aboubakar, je dois faire remarquer que ce pays est dans un grand trou, un très grand trou, et c'est assez déplorable, hein, parce que sur des sujets sensibles comme ça, quel que soit votre effort d'objectivité, je remarque que certains, au lieu de faire focus sur le fond de votre discours, sur la pertinence de votre discours, font un rapport tout simplement entre votre nom et le nom de l'objet de votre discours. C'est très très dramatique, d'où une fois encore la nécessité d'une catharsis générale. Bref, vous avez posé la question de savoir... du discours de Toumba hier, il disait que tout a été planifié. Mais déjà dès au début, on remarque effectivement Toumba a préparé justement l'auditoire, l'opinion à cela. C'est-à-dire que toute sa parution ou ses parutions ont une forme de discours ou de défense syllogistique. Il y a une sorte de logique dans la forme, les discours se tiennent. Et il a bien préparé cela. C'est bien normal pour sa défense. Maintenant, dans le fond, est-ce que c'est la vérité? Je pense que c'est au tribunal d'apprécier. C'est la cour qui tirera les conséquences. Vous avez vu, quand il a fait le schéma scientifique de Mendeleïev, il a dit que le noyau positif était Dadis. Ce qui veut dire que tout au long de sa défense, il accablera Dadis parce que déjà au début de son discours, il a dit que c'était lui le noyau positif. Pour le reste, le deuxième constat que j'ai fait chez Toumba, c'est qu'il a essayé de se soustraire habituellement en matière de défense, ce que je peux appeler le pacte des accusés. C'est-à-dire que quand 3-4 personnes font un crime, ils peuvent s'entendre de ne rien avouer. Chacun doit nier en bloc. Si tu permets, Mamadouri, là, je suis obligé de te couper. On va aller rapidement devant le tribunal, parce qu'il y a un maître Pépé là, qui a des obligations avant qu'il n'entre en salle. Et nous l'avons, il est en direct. Ce procès dont vous avez le direct en ce moment même sur nos pages. À Kumba, on revient sur l'audience d'hier. Revenons sur l'audience et regardons M. Toumba Diakité. Du point de vue morpho-psychologique, j'ai tendance à croire que Toumba Diakité était en harmonie avec lui-même. Premièrement, parce que Toumba ne regardait pas en haut ni en bas pour trouver ses réponses. Deuxièmement, parce que Toumba ne se grattait pas de gauche à droite pour fournir ses réponses. Troisièmement, Toumba n'imitait pas ceux qui l'interrogeaient pour répondre. Il avait ses réponses à lui. Et quatrièmement, et peut-être que je vais m'arrêter là, les yeux de Toumba sont restés pratiquement constants en termes de couleur durant l'interrogatoire. Alors, ceci m'amène à dire que du point de vue morpho-psychologique, Toumba a adopté une stratégie qui consiste à cacher le soi-même et à dire ce qu'il veut dire. Et ce qu'il veut dire là voudrait simplement soit qu'il dise la vérité ou qu'il cache ce qui est vrai. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, quand on confronte Platon à Saint-Augustin qui ont suffisamment étudié le mensonge et comment déceler le mensonge, on est amené à répondre à deux questions, comme c'était les questions sur lesquelles discutaient ces deux-là. Je parle de Platon et de Saint-Auguste. Alors, parler du mensonge nous ramène à répondre, c'est quoi le mensonge? C'est quoi le mensonge? Et comment est-ce qu'on peut détecter le mensonge? Parler du mensonge nous amène à se demander, est-ce que moralement dans notre société, il est permis de mentir? Et pour peut-être exposer toutes mes carences sur ce concept-là, je me dis que parler, c'est cacher quelque chose. Mais parler aussi, c'est chercher à découvrir quelque chose. Toumba s'est exprimé et la seule manière de déceler une éventuelle
ou un éventuel mensonge dans les propos de Toumba, c'est de constater l'évolution de la narration. Est-ce que dans la narration de Toumba Diakité, il y a une continuité dans la logique qu'il évoque? Est-ce qu'il ne se dédie pas à tout moment? Est-ce qu'il y a une rupture dans ses propos? Je pense que cela nous permettrait de comprendre que Toumba a parlé comme quelqu'un qui aurait récité ce qu'il a à dire. Ouais. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas eu pratiquement de rupture dans ses propos et les bons psychologues pourront tirer les conséquences qui s'imposent dans une telle attitude. Maintenant, pour revenir un peu aussi sur comment détecter le mensonge, je voudrais bien vous transporter sur les grandes montagnes chinoises où on faisait mâcher le riz par un suspect pour voir est-ce que sa bouche contenait de la salive. Parce que le mensonge, la salive trahit toujours le menteur. Et souvent, la bouche est asséchée et il cherche les mots, il cherche le souffle. Et je pense que Toumba avait un mouchoir à tout moment et il essuyait sa bouche parce que sa bouche était pleine de salive. Loin de moi de dire qu'il disait vrai. Et les Occidentaux ont aussi essayé la même expérience. Mais pour eux, ils utilisaient la farine. Ils faisaient mâcher la farine par un suspect et on lui demandait de cracher la farine pour voir est-ce qu'elle était chargée de salive. Et Aboubakar, dans l'acte de mentir, on peut quand même détecter ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et je pense qu'en ce sens-là, on peut bien espérer que Toumba est logique. C'est mon opinion. Malheureusement, je regrette une chose. Si je fais partie de ceux qui ont aimé l'ouverture de ce procès, si je fais partie de ceux qui ont souhaité ce procès, si je fais partie de ceux qui ont espéré que ce procès puisse nous éduquer, depuis hier nuit, puisque parfois j'ai des hommes sonnis qui m'amènent à voyager, depuis hier nuit, je pense qu'on sortira très perdant de ce procès. Pourquoi perdant? Pourquoi? La société guinéenne sortira de ce procès très divisée. Extrêmement divisée. Toumba a pris une stratégie d'entremêler sa déposition en langue française à des citations coraniques. Ça peut bien impulser une certaine tension entre les courants religieux. Je ne voudrais vraiment pas être dans les détails, mais ça peut entraîner des tensions dans les courants religieux. Ensuite, Toumba porte le nom qu'il porte, il a l'essentiel qu'il porte, et cela pourrait donner une interprétation comme quoi il a tenté ceci parce qu'il est cela, et donc on va considérer tous ceux qui sont comme Toumba comme étant de son bord. Ça me donne un peu à réfléchir. Je ne serai pas pertinent sur cet aspect-là, mais je pense que nous sortirons beaucoup plus déchirés que on espère ne pas... qu'on espérait être unis. Je pense que la société guinéenne a besoin d'être encore renforcée, malgré que des difficultés viennent joncher encore le chemin de notre histoire, mais ce chemin de la réconciliation, ce procès devrait être regardé avec les yeux de l'esprit et non avec les yeux du cœur. Bien dit. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là et qu'on dise à nos concitoyens d'être très prudents, de suivre le procès, de suivre l'évolution des différentes narrations et de se donner, chacun peut se donner sa propre conclusion, mais de s'en remettre à la décision du tribunal. Bien, allez-y, cabinet. Oui, je pense que moi, depuis que ce procès a commencé, je pense que Toumba fait exactement ce que Georges Marchais a fait lors d'une interview. Vous savez, Georges Marchais c'est le premier secrétaire du Parti communiste français. En 1974, il répondait à Duhamel dans une interview. Il dit, vous avez vos questions, jamais réponse. Et c'est exactement ce que Toumba fait. Toumba déploie une logique implacable. On ne dit pas que ce que Toumba dit est vrai. Vous savez, il objective ce qu'il dit. Lorsque Ouri tout à l'heure parlait de syllogisme, quand Toumba dit que il mobilise à la fois la théorie des rôles, il explique le rôle qu'il a joué dans la prise de pouvoir. Il explique qu'à un moment, il a été léger. Il a été lésé plutôt. Et tout à l'heure, l'avocat en a fait allusion. Et alors, il déploie en disant que s'il a été quelqu'un qui a joué un rôle important,
et qu'il est maintenant, il a été lésé entre-temps, c'est qu'il ne peut pas jouer un rôle dans la conservation de ce pouvoir-là. Et il explique comme, il présente donc le 28 septembre comme une manière de conserver le pouvoir de Dadis. Donc lui, il ne pouvait pas, du moment où il a été lésé... D'autant qu'il estime à l'époque avoir été écarté. Donc des sphères décisionnelles. Et donc, il ne pouvait pas naturellement jouer un rôle pour conserver ce pouvoir. Ceci est une logique. Est-ce que la réalité des faits est là? Parce qu'il s'agit quand même d'expliquer et de prouver plutôt la matérialité de l'imputabilité de ce qui s'est passé au 28 septembre. Ouais. On est au début, la mise en scène, quand Toumba parle de Dieu, le Coran, tout ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de son plan communicationnel. Ouais. Il faut rester sa ligne de défense. assez prudent sur tout ceci et attendre la fin du procès, puisque les juges sont vraiment outillés à cet effet. Et moi, je comprends bien l'opinion publique. Pour reprendre un peu un bout d'un film de House of Cards, le président de la République expliquait quelque chose et son conseil lui a dit: Monsieur le Président, l'opinion publique n'a pas un master en droit. Donc, on comprend bien que les gens sont emballés par ce que Toumba dit, parce que nous, on ne connaît pas effectivement c'est quoi ceci ou cela en droit pénal. Et comme on dit aussi, hein, la vérité en enquête, la vérité n'est pas forcément dans le nombre. Allez-y. Oui, allez-y. Je voudrais abonder dans le sens de Akumba pour dire que on ne devrait pas, et c'est regrettable, donner une connotation communautaire à ce procès. Ouais. Ce procès, il siège sur l'un des événements les plus douloureux de ce pays. Et ça aurait pu être le procès des événements de janvier-février 2007. Ça aurait pu être le procès des événements de juillet 85. Ça aurait pu être tout autre procès criminel. Le procès du Camboire. Ou le procès du Camboire. Oui. Il faut cataloguer ce procès parmi ces événements dont les Guinéens ont besoin de savoir comment ils se sont déroulés et quels sont les rôles qui ont été joués par ceux à l'époque qui avaient la commande ou le commandement entre leurs mains. Donc, la stratégie de Toumba, elle est propre à lui en tant qu'accusé. Ouais. Et aujourd'hui, on ne saurait donc considérer que Toumba, en tout cas, engage ou telle communauté. On ne saurait rendre toute une communauté co-responsable de ce qu'un accusé à ce procès a pu faire dans le cadre des événements du 28 septembre. Donc, de grâce, sortons de ce procès et plutôt édifiés par rapport à un moment douloureux de l'histoire de ce pays. Et bien évidemment, quand nous serons en possession des faits réels et des responsabilités qui ont été celles des uns et des autres, nous contribuerons davantage à travers ces éléments-là à aller sur le chantier de la réconciliation. Tout à fait. Sur le chantier justement par exemple de l'application des recommandations des assises nationales et sur ces événements du 28 septembre. Parce que je crois qu'il y a des pans de ces recommandations qui renvoient à ces événements du 28 septembre. Tout comme à d'autres événements, il faut encourager l'État à avoir le courage. Parce que ici, quand Dadis est à la barre, quand Toumba est à la barre, c'est l'État guinéen, à un moment de son histoire, qui est à la barre. Donc, arrêtons de communautariser. Un sens communautaire à ce procès. Merci, et encourageons tous les protagonistes à dire la vérité, à avoir le courage de dire la vérité aux Guinéens sur leurs différentes responsabilités. Et comme Akumba l'a dit, s'en remettre à ce que les juges décideront à la fin du compte. Et on vient de l'apprendre, et c'est de notre journaliste Baldé, Tchorno Alpha Ibrahima Baldé, qui nous l'apprend à l'instant. Je le cite: cambriolage au siège de l'association des victimes et parents des événements du 28 septembre 2009. Je ne sais pas, il parle de l'AVIPA éventuellement. Des ordinateurs et des dossiers de témoignages des victimes ont été emportés par les voleurs. Comme par hasard. Comme par hasard. Ce n'est que maintenant que ça arrive. C'est pourquoi je voudrais qu'on sécurise tous ces accusés. Ailleurs, Toumba serait dans une cage de verre. Pour sa sécurité, Dadis et tous les autres. Pour revenir un peu au déroulé du procès, Toumba fait ce qu'on appelle dans le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire défendre sa tête, quitte à ce que les autres périssent. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, maintenant,
cela ne voudrait pas dire qu'il faut prendre pour argent comptant tout ce qu'il sert. C'est sa stratégie. Maintenant, il faut appeler plutôt l'opinion à ériger des digues contre le révisionnisme à Boubacar. En Guinée, on a tendance à tout banaliser, à tout oublier. C'est parce que les gens, la plupart, ignorent ce que fut ces pays depuis, avant même les indépendances. L'État guinéen a toujours été violent. Ceux qui cherchaient le pouvoir en Guinée, on a vu des cruautés qui ont été commises ici. Ensuite, il y a eu ce fameux nom au colon blanc qui a plié, bagage qui s'en est allé. Les autres ont pris la place du colon et ça a continué. Des milliers de personnes ont fui ces pays. Il y a eu des milliers de morts. Tout ça, on oublie aujourd'hui. Ce 28 septembre aussi dont on parle. Ces jours, Talibé et moi, on était à l'Indépendant. Nos journalistes qui avaient été au stade, ils sont revenus torse nu, sans chaussures. On sait un peu ce qui s'est passé. Donc, bref. Sachons raison garder. Sachons raison garder. Il faut que justice soit faite. Bien. Manu, sur ce qui serait produit, ce qui s'est produit au siège de l'Avipa, des ordinateurs et des dossiers de témoignages de victimes emportés par les voleurs, comme par magie. C'est vrai, c'est à juste raison de dire comme par magie, comme par hasard, parce que cette association existe depuis des années et travaille depuis des années. C'est quand même bizarre que ce soit maintenant qu'elle se fasse cambrioler et que ce qui est volé, ce sont des ordinateurs et autres documents contenant notamment des témoignages de victimes. Évidemment, il va falloir... de mon point de vue, ça interpelle sur la sécurisation de ce procès. Parce que aujourd'hui, c'est la VIPA. Mais attention, les témoins eux-mêmes ont peur. Il y a des personnes qui sont appelées à témoigner à la barre. Si déjà les associations qui les ont entretenues en amont ne sont pas sûres de pouvoir sortir de ce procès en un seul morceau, il va falloir qu'on réfléchisse, que ce soit sur les victimes ou sur les témoins, à comment sécuriser les gens. Les acteurs principaux, il faut s'assurer également qu'ils soient en sécurité. C'est très très important parce que, encore une fois, la manifestation de la vérité dans le dossier du 28 septembre sera de mon point de vue le point de départ d'un processus de réparation de la nation guinéenne. Parce qu'il y a nécessité de réparation. C'est pourquoi surtout, je dis à tous ceux qui nous écoutent, depuis le début de ce procès, j'ai toujours dit prudence, prudence, prudence. Chaque déclaration doit être appréciée à sa juste valeur et pas plus, et que le reste soit laissé à l'appréciation du tribunal. Parce qu'encore une fois, les parties au procès ont des informations que nous n'avons pas, nous qui suivons le procès. Les différents acteurs ont des informations que nous n'avons pas. Les juges ont des informations que nous n'avons pas. À un moment, ils peuvent apporter leur appréciation sur la base des faits qu'ils ont. Nous n'avons que ce qui nous est présenté. Nous n'avons parfois que le cœur. Et Akumba a raison de dire qu'il faut le regarder avec les yeux de l'esprit et non avec les yeux du cœur. Attention à l'émotion, prudence. Et surtout, attention à la communautarisation.